Tout ce que vous croyez savoir sur l'univers est faux. Vous pensez que la réalité c'est juste ce que vous voyez, ce que vous touchez et ce que vous entendez? Mais et si ce n'était qu'une ombre de quelque chose de bien plus parfait? Et si le temps lui-même n'était pas réel, juste une imitation au rabais de l'éternité? Le Timée de Platon, ça ne fait pas qu'expliquer le cosmos, ça bouleverse notre façon de voir l'existence. Aujourd'hui, on plonge dans une vision de la réalité où un artisan divin conçoit l'univers comme un architecte. Les maths sont le langage secret de la création, et le monde que vous connaissez repose sur des vérités plus profondes, bien cachées. Bon, imaginez. Vous êtes un philosophe de la Grèce antique, pépère dans votre toge, à méditer sur l'univers. Et là, Platon débarque et nous sort le Timée, une vision de la création complètement dingue qui retourne le cerveau des gens depuis des siècles. Contrairement à ces dialogues socratiques habituels, avec leurs échanges sans fin, celui-ci, c'est plus un genre de TED Talk cosmique, où un mec nommé Timée explique comment l'univers est apparu. Et spoiler alert, c'était pas juste le chaos total, hein? Non. Platon introduit le démiurge, en gros, l'architecte divin de l'univers. Contrairement aux dieux de la mythologie grecque, toujours à faire des histoires et un peu lunatiques, le démiurge, lui, c'est que de l'ordre et de la logique, il façonne le cosmos avec une précision mathématique. Tout, la terre, l'eau, l'air, le feu, est bâti sur des modèles géométriques, les solides de Platon. Alors, la prochaine fois que vous vous dites que les maths, ça sert à rien, n'oubliez pas. Selon Platon, la réalité elle-même, c'est un gigantesque problème de géométrie. Mais accrochez-vous, parce que ça devient encore plus chelou. Vous vous êtes déjà demandé où ce plan parfait se déploie. Et là, entre en scène la Shora, un concept mystérieux, limite perché, qui n'est ni matériel ni abstrait, mais qui, on ne sait trop comment, donne de la place à tout pour exister. Ça fait des siècles que les philosophes en débattent, et franchement, ils s'arrachent encore les cheveux. Et puis, il y a le temps. Pour Platon, ça n'existe même pas vraiment. En fait, c'est juste une image en mouvement de l'éternité. Ça a l'air super profond, jusqu'à ce qu'on pige que c'est en gros la manière des Grecs anciens de dire que le temps, c'est une illusion. Le soleil, la lune et les étoiles, ce ne sont que des horloges cosmiques qui maintiennent tout en rythme. Mais attention, il y a un hic. Même avec tout ce plan divin, l'univers n'est pas parfait. La matière, elle a un côté chaotique de base, ce qui veut dire que, même si le démiurge fait tout pour imposer l'ordre, il y aura toujours une petite part d'imprévu. Un peu comme essayer de monter un meuble Ikea sans péter un câble. Mais le Timée, il n'est pas resté qu'en Grèce antique, hein? Il a façonné le néoplatonisme, influencé les premiers penseurs chrétiens comme Augustin, et a même donné du grain à moudre aux savants de la Renaissance. Contrairement au récit de création mythologique, la version de Platon, c'est purement logique. Enfin, en grande partie. Les Romains ont repris ces idées et les ont mises à leur sauce, en voyant dans le cosmos un modèle pour leurs lois et leur gouvernement. Et encore aujourd'hui, on se prend toujours la tête avec les mêmes grandes questions. L'univers, hasard ou plan organisé? Les maths, c'est la clé de l'existence? Et surtout, la question qui tue. Si le temps c'est du pipeau, j'ai le droit d'arriver en retard au taf. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Vous pensez que l'univers est le fruit de la logique et d'une conception, ou c'est juste un chaos superbement organisé? Soutenez-nous en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.